vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Il y a, il faut le dire, une peur paralysante pour un croyant. C'est celle de rajouter ou de retrancher quelque chose de la parole de Dieu. Et c'est bien, et c'est juste d'avoir cette crainte. Mais la réaction du croyant, elle, ne l'est pas. Parce que sa réaction, elle, concerne des versets, c'est-à-dire qu'il se sert des versets bibliques pour se justifier devant les hommes et surtout devant Dieu. Il prend les versets pour se blanchir, pour se placer en odeur de sainteté, en faisant attention de ne pas ajouter un seul mot ou de ne pas y retirer une seule virgule de peur d'être retranché de l'arbre de vie, donc d'y perdre son salut. Bien sûr, il fait référence au passage connu de l'Apocalypse chapitre 22, verset 18. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, là c'est verset 19, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Aujourd'hui, certaines sectes religieuses très influentes usent et abusent de ces versets. Elles affirment que les versets de la Bible, qui est le livre saint par excellence, s'ils sont mal interprétés, ces versets, ils se tourneront en malédiction. C'est un moyen très perspicace, et aussi, il faut le dire, très persuasif, pour que leurs fidèles lisent la Bible à leur manière, afin qu'ils leur soient soumis, qu'ils ne sortent surtout pas de la grille d'interprétation qu'ils ont reçue. La peur, donc, de toucher à la parole de Dieu, mais elle permet une des plus grandes manipulations religieuses de notre époque. Mais d'ailleurs, que signifie ajouter et retrancher? Est-ce vraiment enlever des mots ou en remplacer par d'autres pour en changer le sens? Le sens premier est révélé juste avant. Là, je vous ai lu le verset 2, et le verset 1 nous dit que « Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. » Et pour que l'on comprenne bien que cette mise en pratique est essentielle, elle est répétée encore un peu plus loin dans le livre du Deutéronome, toujours au même chapitre, au chapitre 4, cette fois-ci au verset 6. Vous les observerez, donc les lois et les ordonnances, et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en s'attachant au sens des mots, nous faisons encore une erreur. Nous faisons toujours la même erreur que celle de nous attacher aux symptômes d'une maladie et non à sa cause réelle. Donc, si on recherche la cause réelle, nous n'avons pas à discuter des lois prescrites, mais à les vivre. Et c'est parce qu'on vit la parole que la sagesse se voit. La sagesse, elle ne se voit pas par le discours, par l'argumentation, mais par la mise en pratique de la parole. Donc, rien ne sert d'en parler, rien ne sert d'en estimer la part de réalité ou la part de possible. Ah, ça, ce verset, c'était pour hier. Ah, celui-ci, non, c'est pour la fin des temps. Ah non, non, celui-là, c'est bien pour Israël. Ah, mais il s'adresse à des impies. Il ne nous concerne pas. Il ne nous concerne pas, nous croyant en Christ. Ah, mais finalement, c'était sous la loi de Moïse. Avec Jésus, c'est différent. Vous voyez? Là, nous devons vivre ce qui est parole de Dieu. Nous devons expérimenter cette parole et en tirer les conclusions qui vont avec. Puis, ensuite, enseigner ces choses à nos enfants pour que cela perdure. Mais voilà, beaucoup observent les lois, les prononcent comme des mots magiques sur leur vie, mais ne les pratiquent pas. Attention, en répétant sans cesse « c'est pour les autres » ou « c'est pour un autre temps », nous prenons le risque de retrancher, donc de limiter la parole. Lisons Apocalypse chapitre 10, verset 11. Puis on me dit à ces gens qui parlent, on lui dit, il faut que tu prophétises de nouveau
sur beaucoup de peuples. Il y a des anciennes versions qui disent il faut que tu prophétises de nouveau à beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. La nuance, elle n'est pas négligeable. Eh bien, Jean reçoit des instructions à annoncer à beaucoup de peuples, pas seulement à un peuple élu pour une génération, pour beaucoup de nations, donc pas seulement à celles d'une époque définie, pour beaucoup de langues. Il ne parle pas en limitant ses prophéties à l'hébreu ou à l'araméen ou au grec. Et enfin pour beaucoup de rois. Et des rois, qu'est-ce qu'il y en a eu? Et de très connus. Dans la Bible, le roi de Tyr, le roi de Babylone, le roi de Sodome, d'ailleurs qui sont souvent associés au diable, ou les rois de Juda, les rois d'Israël, etc., etc. Mais ce ne sont que quelques arbres qui cachent la forêt. Car Dieu sait combien de nos jours se sont faits rois déjà sur leur propre vie en n'écoutant qu'eux-mêmes. Donc, retrancher, ça veut dire aussi restreindre, limiter, réduire. En disant que l'Apocalypse ne s'adresse qu'à la fin des temps, on limite la parole à une époque. On restreint la révélation et les prophéties pour un temps éloigné. Et en faisant ainsi, on limite le jugement à la fin. On le cantonne à un seul et unique jugement dernier. On place même ce jugement au ciel, pour un peuple qui n'est plus sur terre, qui n'a plus de corps, mais qui est mort. Alors que l'Apocalypse nous montre une multitude de jugements, qui ont lieu en tout temps, puisque le trône de Dieu, donc son règne, n'est pas qu'au ciel, mais qu'il est aussi terrestre, et qu'il vient juger avec ceux qui auront vaincu, persévéré dans la foi. Il y a donc sur terre, si je reprends mon message sur les 4 sceaux, vous savez ce message il y a quelques semaines que j'ai fait sur les 4 sceaux, il y a au moins sur terre 4 jugements. Il y a le jugement du cavalier blanc, vous savez, le vaniteux, le faux prophète qui se croit plus saint que les autres et qui part en vainqueur. Il y a le jugement du cavalier rouge, le guerrier, l'oppresseur, l'accusateur. Le jugement du cavalier noir, c'est le faux justicier. Et enfin, celui du cavalier pâle qui sème la mort avec lui. Tous ces jugements rejoignent bien sûr les autres jugements, comme celui de l'impie, du faux prophète, de la bête. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que constamment notre vie, parce qu'elle est semée d'obstacles, d'épreuves et de tribulations en tout genre, notre vie doit nous amener à juger, donc à discerner la part du bien et du mal qu'il reste en nous. À quel moment, par exemple, peut-on juger que nous sommes bénis et que nous sommes sur le bon chemin de la foi? Si nous sommes heureux en étant persécutés pour la justice, si nous sommes heureux dans l'outrage, heureux dans la persécution, et heureux lorsqu'on dira faussement de nous toutes sortes de mal à cause de Christ. Matthieu 5, 11. Bref, en remettant tous ces jugements à la fin des temps, on change et on remet en question le fondement du jugement éternel. Le fondement du jugement éternel. En fait, ça c'est Hébreux 6, 2 qui nous le dit, mais c'est un jugement qui a toujours été présent. Un jugement éternel, il a toujours été là. Alors que le premier jugement, regardez bien, le premier jugement est déjà tombé sur toutes les nations. Et ce jugement est tombé, justement, en rendant ces nations aveugles sur la révélation. C'est pour ce jugement-là, en premier, que Jésus est venu. Relisez Jean 9, 39. C'est ce qui est écrit. Alors citez la lettre aux Hébreux, comme s'il n'y avait qu'un seul jugement. Mais c'est être aveugle sur la révélation. Je cite ce verset. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais ici, il est question d'un jugement, c'est vrai. Mais de quel jugement? Dans le contexte, c'est celui du péché. C'est le péché qui est jugé, mais par la résurrection. On pourrait dire aussi les résurrections. Christ est venu abolir le péché par son sacrifice. Sans Christ ressuscité, le péché continuerait indéfiniment son cycle de la mort. Donc, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car cela signifie que le péché a été vaincu en eux. Donc je répète, ce qui est visible dans l'acte de rajouter ou de retrancher, ce sont les conséquences du mal, mais ce ne sont pas les causes réelles. Alors, comment savoir concrètement si on a ajouté ou retranché la parole?
En fait, il y a un moyen simple et pratique de savoir si on retranche la parole. Et on va prendre un exemple concret qui se trouve dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, au chapitre 30 et au verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça, c'est un verset que j'ai dû entendre, comme vous d'ailleurs, des centaines de fois, et que je me suis moi-même récité à maintes occasions. Les croyants observent cette loi. Lorsqu'ils se sentent dépassés par les difficultés, les voilà qui récitent ou qui chantent à haute voix ce verset. C'est dans la tranquillité et le repos que sera mon salut. Vous voyez, ils se l'approprient. Lorsqu'ils se sentent affaiblis, ils prient. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Sans oublier, ensuite, de louer Dieu, de le remercier pour le calme et la confiance qu'ils vont recevoir par la foi. Et ils attendent que la paix, que la tranquillité, que le repos arrivent. Mais ils retranchent à ce moment-là la parole. Pourquoi ? En quoi retranchent-ils ? Parce qu'ils ne vivent pas dans la tranquillité et le repos. Il faut mentir ce verset par leur inquiétude, par leur nuit agitée, par leur manque de patience, par leur énervement qui perdure. Pourtant, ils affirment avoir tout observé de cette parole. Mais déjà, ont-ils seulement lu jusqu'à la fin ce verset 15 ? Pourquoi ont-ils retranché ? Mais vous ne l'avez pas voulu. Ils n'ont pas voulu de la paix, ils n'ont pas voulu de la tranquillité, ils n'ont pas voulu du repos. S'ils avaient observé cette parole de Dieu, ils auraient vraiment réfléchi aux conséquences de leur état. Et ils se seraient posé la question, pourquoi ne peuvent-ils pas parvenir à la paix, à la tranquillité et au repos dans leurs épreuves ? La réponse est dans le verset 15, dans le verset d'Ésaïe, parce qu'ils ne l'ont pas voulu. Leur désobéissance les empêche d'observer et de vivre la parole de Dieu. Mais y aurait-il une contradiction dans ce que je dis ? Car après tout, mais ils veulent la paix, ils prient pour l'avoir, ils veulent à tout prix la tranquillité. Oui, bien sûr, mais regardons les choses en profondeur. Leurs contradictions dévoilent des racines plus profondes. N'ont-ils pas retranché le sacrifice qui va avec la paix de Dieu ? Il vient de là le problème. Il y a une offrande obligatoire. Il y a une offrande obligatoire dans la parole de Dieu. Et cette offrande, ce sont les jours de repentance. Notre corps animal mis sur l'autel des sacrifices pour y être brûlé. Je parle bien sûr dans le sens figuré. C'est la graisse animale aussi qui devait être mise à part pour Dieu. Ce que l'on a de plus cher et vers quoi s'exerce le renoncement. C'est aussi l'huile du pardon. C'est aussi le parfum de la réconciliation. Ou c'est encore amener un plat sans levain, sans orgueil ni vanité. Par conséquent, ne pas vivre la parole, ce n'est pas forcément un refus volontaire et conscient. Ce refus peut s'expliquer par le fait de ne pas pouvoir la vivre. C'est un peu « je voudrais bien, mais je peux point ». On veut la vivre, mais on n'y parvient pas, et la raison est d'avoir retranché, dans le concret, une chose essentielle de la parole. Il faut revenir bien en arrière. Il faut revenir à l'origine du sacrifice effectué. Caïn avait fait lui aussi un sacrifice pour Dieu, comme son frère Abel. Mais Caïn ne comprenait pas pourquoi lui, il avait retranché la parole. En réalité, son sacrifice ne correspondait pas du tout à son état intérieur. Vous savez, quand on retranche une chose de la parole, eh bien l'âme reste impure, et on ne peut plus alors vivre les autres choses. On se coupe de la révélation. On se retranche alors de l'arbre de la vie. Retrancher entraîne la non-possibilité de vivre la parole de Dieu. C'est une vraie sagesse de comprendre cela. C'est ce que Jésus répliquait aux pharisiens. C'est ce qu'il disait à ces religieux qui venaient lui dire qu'ils n'avaient rien retranché, eux, de la parole. Puisqu'ils étaient justes, ils avaient payé la dîme de la menthe, la dîme de l'ânette et celle du cumin. Mais voilà, ils avaient laissé, ou plutôt ils avaient retranché ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer,
sans négliger les autres choses, leur a dit Jésus. Matthieu 23, 23. Et il leur a aussi dit que les malheurs arriveraient sur eux, qu'ils vont vivre déjà ici-bas un terrible jugement terrestre. Alors oui, mais il y a une chose quand même qui chiffonne. Revenir à l'autel, revenir au sacrifice, c'était pour autrefois. Eh bien, cette croyance a retranché une part importante de la vérité. Notre temple intérieur fonctionne exactement selon les mêmes principes que le temple qui a été construit en pierre. Il n'y a rien d'impur qui ne peut y entrer. Et ce n'est pas un problème d'inintelligence de ne pas le voir, c'est un problème de cécité, d'aveuglement. Jésus a dit, Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et au verset 19, il dit, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, » rappelez-vous, la justice, la miséricorde, la fidélité, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voyez-vous où se trouve la justice de Dieu ? Dans les petits commandements. Et ce sont ces petits commandements qui ont été attaqués. La justice divine a été bafouée en abolissant la loi et les prophètes. Et rappelez-vous, c'est ce que reproche Jésus aux pharisiens qui ont payé leurs dîmes, qui ont accompli la tradition de leur père, mais qui n'ont pas accompli la justice. Verset 20. Je vous le dis, c'est Jésus qui parle toujours, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les petits commandements sont aussi importants que les grands. Voyez ceux qui se vantent d'être saints en disant qu'ils n'ont tué personne. C'est le grand commandement, celui de ne pas tuer. Eh bien, ils évacuent un petit commandement de Dieu, celui de s'examiner en profondeur pour brûler sur l'autel cette chair qui les rend si arrogants et si méprisants. Oui, ils n'ont tué personne, c'est vrai. Mais celui qui se met en colère contre son frère, le traitant d'imbécile, l'insultant, le méprisant, eh bien, il reçoit le même jugement que celui qui a tué son frère. Matthieu 5, 22. Jésus dit aussi la chose suivante, que l'offrande de l'autel existe toujours, mais que c'est par la réconciliation qu'elle se fait en premier. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Voilà pourquoi, dans les faits, il ne faut pas être léger, et que prendre conscience qu'on a ajouté, qu'on a retranché la parole, mais cela doit nous aider à comprendre que notre vie pratique de croyant, elle est devenue fausse, qu'une odeur désagréable s'est dégagée pour Dieu. Alors j'en reviens à ce que je disais au départ. Ce n'est pas parce que je ne comprends rien à la parole, si je retranche ou que j'ajoute, mais c'est surtout que je ne vis pas une vie de foi juste et que je ne me satisfais que de la tiédeur. Donc si je ne comprends rien à la parole, si je retranche et que j'ajoute, c'est parce que je me satisfais de la tiédeur. Alors prions que ces petits commandements deviennent comme les grands dans nos cœurs, afin que rien, absolument rien ne soit rajouté ni retranché de la parole, et que nous puissions entrer dans la ville sainte qui est notre héritage. Amen.